Focus ce soir sur les différents impacts de l'abrogation de la loi sur la surtaxe sur les appels entrants internationaux, mesure qui entre en vigueur ce jour. Nous en parlons dans les 2 minutes avec Aminata Thiam Dramé, chef de service marketing opération à la Sonatel. Mais tout de suite, voici ce récit de Fatou Bintou Konté. C'est ce mardi 15 mai 2012 que prend effet le décret numéro 2012-500 abrogeant le décret numéro 2011-1271 du 24 août 2011. Cette loi qui institue un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal. Les négociations que le gouvernement d'Abdoul Mbaye, Premier ministre, avait entamées avec tous les opérateurs de téléphonie au Sénégal avaient abouti à la signature d'un protocole d'accord le 5 mai dernier. Un protocole entériné par un décret examiné et adopté en Conseil des ministres du 10 mai dernier. Une victoire pour les opérateurs mais aussi pour le Sénégal. La société de téléphonie Sonatel exprime sa satisfaction et rappelle que cette mesure de surtaxe en 7 mois et demi d'application entre 2011 et 2012 a fait chuter le trafic entrant et entraîné une inflation des prix à l'arrivée et départ du Sénégal. Cette baisse du trafic entrant serait de l'ordre de 25 à 30% pour la Sonatel, impactant sur les résultats nets et l'impôt perçu par l'État. Des pertes estimées à 15,6 milliards de francs CFA sur le chiffre d'affaires et 7,5 milliards de francs CFA sur les charges, rien que pour la Sonatel, en plus de la hausse généralisée, la perte de compétitivité du Sénégal sur le marché du dumping et l'augmentation de la fraude. Rappelons que comme en 2010, avec l'application d'une telle surtaxe, pendant une période de 4 mois, le décret 2011-1271 du 24 août 2011 institue une surtaxe minimale de 41,35 francs sur les appels entrants internationaux. Ce décret indiquait aussi une quote-part de l'État facturée par l'ARTP aux opérateurs de 49,20 francs sur le mobile et de 75,45 francs sur le fixe, soit une hausse de 62% des tarifs internationaux entrants. Mais avec la levée de la surtaxe ainsi que l'annulation des pénalités de retard, les opérateurs de téléphonie mobile devront concéder une contribution exceptionnelle sur leur bénéfice net d'environ 10 milliards en 2012, tout en acceptant un relèvement de l'impôt sur les sociétés de 25 à 30% à partir de 2013, afin de permettre à l'État d'équilibrer son budget. Ce sont là les termes du protocole d'accord encore signé entre les opérateurs et le gouvernement. Toutefois, la Sonatel dit tout faire pour que les prix de la minute vers le Sénégal reviennent à la normale le plus rapidement possible sur le marché du détail. Déjà, dès la signature du protocole, Sonatel avait dans ce sens envoyé des courriers à la quarantaine d'opérateurs internationaux avec lesquels elle est en partenariat à travers le monde. Ces opérateurs qui achètent du trafic en gros devraient rapidement répercuter ces baisses jusqu'au marché de détail dans les pays qui appellent le Sénégal. On a un gouvernement qui nous impose un tarif de 141. On notifie cette loi à nos correspondants. Oui. C'est le mécanisme de la réciprocité. Eux aussi nous disent, puisque vous nous demandez 141, vous aussi vous allez nous payer 141. Et ça, on était obligé de le répercuter aux Sénégalais vivant à nos consommateurs locaux. Donc ça impliquait, ça engendrait une augmentation des tarifs des appels des Sénégalais vers l'étranger. Ouais. Et pareil, le fait d'augmenter le tarif aux opérateurs, ils ont fait la même chose, ils ont répercuté à leurs clients. Donc les Sénégalais vivant à l'étranger ont également subi cette augmentation des tarifs. Mais Dieu merci, à partir d'aujourd'hui, nous avons baissé nos tarifs, nous sommes revenus aux tarifs initiaux. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de chiffres par rapport à cet impact ? Et par rapport à l'impact, ce qu'on peut dire, c'est que, donc, en plus de l'augmentation des tarifs, tout le monde sait que quand on augmente le tarif d'un bien, on a une baisse de la demande. Oui. Donc le fait d'augmenter des tarifs a engendré une baisse mais drastique du trafic international entrant. Et en 2010, on a déjà eu ce décret où le trafic avait déjà baissé, mais vraiment de presque 17%. Et c'est une baisse en plus continue, hein, c'est-à-dire malgré la suspension, les effets ont continué à se faire sentir. Donc il y avait quand même des impacts résiduels jusqu'au mois de mai à peu près. Là, quand la surtaxe a été remise, en fin avril, on peut vous dire qu'on était à une baisse à autour de 30%. Et là, elle est levée, rien ne nous dit que la baisse ne va pas encore durer 6 mois. Et ce qu'on compte faire, contrairement à l'année dernière, c'est justement mettre en place des actions pour sensibiliser les gens pour un retour très rapide à la normale. Donc déjà, sur nos revenus, on a eu une baisse de 27%. Très bien, donc on est rattrapé par le temps, donc très rapidement, c'est quand même assez aberrant, ça dérange un peu les neurones à y réfléchir. Il y a surtaxe
personne n'y gagne. Au contraire, le consommateur est volé, il n'y a plus de surtaxe et tout le monde y gagne. Exactement. Comment est-ce que vous l'expliquez très rapidement aux consommateurs? Qu'il n'y a pas de surtaxe et tout le monde y gagne. Oui. Parce que justement, il n'y a pas de surtaxe. C'est qu'on nous a laissé la liberté justement de piloter notre activité. Et justement, on sait qu'on joue sur l'innovation et sur la satisfaction des clients. Donc une bonne santé de l'entreprise qui fait du bien à la poche du consommateur. Et après, tout le monde y gagne, l'État, le consommateur et les opérateurs. Aminata Thiam Dramé, chef de service marketing opérateur de la Sonatel. Je vous remercie. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.